La découverte de son cœur, l'ouverture de son cœur est fondamentale si vous voulez amorcer un développement spirituel sérieux, puis je dirais même atteindre les sommets de votre être. Oui, l'ouverture du cœur. Mais une fois que notre cœur est ouvert, une fois qu'on a accès à ce cœur, on parle du centre dans la poitrine, là. Hein? Une fois qu'on a accès à ce cœur, il s'agit ensuite de l'unifier à la tête. Alors, c'est une autre partie de la démarche qui est d'une importance immense. Dans un premier temps, lorsqu'on parle d'ouvrir son cœur, comprenons bien que le moi véritable ou l'âme est connecté à nous par le cœur. Alors voilà pourquoi c'est si fondamental approcher son cœur. Parce que lorsqu'on approche son cœur, on approche sa grandeur. On approche son moi véritable. On entre dans son intimité profonde. On entre dans l'âme. Alors, lorsque le cœur est devenu sensible, lorsqu'on a accès à ce cœur, alors le flot de l'âme peut entrer dans notre cœur et ainsi entrer dans notre vie. Mais ensuite, ce qu'il s'agira de faire, c'est de soumettre notre intellect qui est si tapageur, qui est si contrôlant, qui est esclave de sa logique, de se soumettre à cette énergie venant du cœur. Donc, dans un premier temps, ouvrir le cœur, rendre disponible le cœur à l'âme. Et une fois que ce cœur est énergisé et bien disponible à la lumière de l'âme, soumettre l'intellect à cette lumière qui afflue vers la tête. Alors ça a l'air simple comme ça, mais c'est un travail intérieur qui nécessite introspection profonde, discipline intérieure et pratique bien sûr de la méditation. On veut soumettre l'intellect au cœur parce qu'on veut être inspiré par notre âme. On veut que notre sagesse innée conduise notre vie. On veut que l'amour absolu provenant de notre âme, cet amour pour nous-mêmes, on veut que cet amour sublime notre façon de voir les choses, sublime notre pensée, sublime notre intellect. Alors l'intellect est bien sûr le siège de l'ego, le siège de tant de difficultés chez l'être humain parce que l'ego est un instrument à double tranchant. Il est immensément important dans notre vie pour notre utilité dans ce monde et l'accumulation de connaissances. Mais en même temps, cet intellect divise les choses, compartimente les choses, est étroit de nature. Alors lorsqu'on soumet cet intellect au cœur, à l'énergie provenant du cœur, eh bien l'intellect s'ouvre, se décontracte. On dit qu'il se purifie, qu'il se sublime. Alors ça devient beaucoup plus facile ensuite de le maîtriser et l'orienter correctement. Alors soumettre l'intellect au cœur, unifier le cœur et l'intellect, unifier le cœur et la tête, c'est une réalisation spirituelle absolument extraordinaire. Hein? Alors, comment faire ça? Bien sûr, il faut pratiquer la méditation, bien sûr, il faut un minimum d'introspection, il faut croire, bien sûr, à tout ça. Mais vous savez, ce que je vous enseigne là, c'est pas mes inventions, là. Moi, je ne suis qu'un chaînon d'une sagesse qui est plusieurs fois millénaire, qui est, je dirais même, immémoriale. Depuis toujours, les sages nous enseignent que le salut de l'être humain vient de l'unification du cœur et de la tête.